qui m'a donné une contravention. Mangez bien, apportez votre vin. Oh, vieux Dieu! Pardon. C'est de l'ouvrage en tabarnouche, je suis obsédée, là. Ça fait 2 mois que je travaille sur mon frigidaire pour rentrer une table et 4 chaises dedans. J'ai installé un moteur d'Honda dessus, je te dis que quand je l'appelle, il vient dans le salon en tabarnouche. C'est pas drôle. Même à l'épicerie, j'ai de la misère à me contrôler. Je suis arrivée devant un comptoir de dégustation l'autre jour. La femme m'a dit, voulez-vous goûter, madame? J'ai vidé son assiette, son faux micro-ondes, j'ai pogné au collège, je fais, dis-moi là où il est le reste, je sais que tu le sais. Le poste de police me suis fait venir un club. Ah, Saint-Hubert, t'exagères. Pardon. Mais là, ça va bien. Ça va très, très bien. J'assiste à des conférences sur l'obésité anonyme. C'est bon. C'est dur d'être obèse et anonyme en même temps, par exemple, mais... La femme qui me semblait sympathique, parce que je la payais pour qu'elle me paye, m'a dit devant 250 personnes que j'étais trop pesante pour ma grandeur. Ben, je m'excuse, madame, c'est vrai, j'ai le poids d'une femme de 8 pieds 3. Je m'excuse. Et là, j'ai mangé mon chocolat de Pâques et j'ai encore grandi. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? L'obésité anonyme, c'est le fun parce que tu peux mettre un chose sur ton panier d'épicerie quand tu vas faire la commande. C'est pas personne qui le voit qu'est-ce que tu manges. Ça, c'est fatigant, tabarnouche. L'autre jour, il y avait une femme qui regardait dans mon panier. Elle m'a regardé. Elle regardait dans mon panier. Puis là, j'étais à voir au bout de 15 minutes. Je dis, là, pensez-vous, madame, si je vais engraisser, j'ai-tu oublié quelque chose, moi, là? Elle m'a pas rachalé. Il y a juste quelque chose qui me fait bien de la peine, par exemple, depuis que je suis toute petite, puis je veux vous en parler. C'est que j'avais jamais assez d'amis de me donner la bascule. Da Giovanni, da Giovanni, da Giovanni, da Giovanni. Pépu! Ouais! Bonsoir tout le monde. Je me présente, je m'appelle Jean. J'en peux plus. Moi, j'en ai une petite maladie mentale. Moi, je suis bien gêné. Ah, je le sais que ça paraît pas, mais moi, je le sais. Moi, si je suis gêné de même, c'est à cause des autres. Parce que je me suis toujours fait niaiser par les autres. J'ai toujours été différent, moi. Comme quand j'étais jeune, là, j'étais pas comme les autres gars. J'étais pas sportif. Mais ça, c'est à cause de mon père. Parce que moi, mon père, il a toujours voulu que je sois un bon petit gars. Il m'a toujours dit, Jean, laisse-toi pas entraîner. Fait que moi, j'ai jamais fait de sport. J'ai quand même joué au hockey. Pas longtemps. Je me suis rendu à l'initiation. Pour m'initier, les gars avaient décidé de me raser le poil du pubis. J'en avais pas. Fait qu'à la place, ils m'ont circoncis. Ça a l'air de rien, mais ça fait mal de se faire circoncire avec un flipper. Moi, je me suis toujours fait dévaloriser par les autres. Comme l'autre jour,
j'avais le goût, moi aussi, d'avoir un meilleur ami. Fait que je suis allé au pet shop m'acheter un chien. La vendeuse m'a dit qu'il fallait toujours acheter notre animal à notre image. Je dis, OK, je devrais-tu prendre un peu race? Elle dit non. Là, on va trouver quelque chose à mon image. Fait que dans ma chambre, j'ai un aquarium avec 4 crevettes dedans. Mais là, dernièrement, il m'est arrivé quelque chose d'assez inattendu. Je me suis fait une bloune. Wouhou! Hey, c'est pas de me vanter, là, mais c'est pas ma première bloune. J'en ai eu 2 autres. Il y en a une, je l'ai eu pour une demi-journée. Le jour du poisson d'avril. Puis l'autre, ben, je l'ai eu pour 50 piastres. Hey, mais avec ma nouvelle blonde, c'était pas pareil pantoute. Je connaissais son nom. J'ai dit, José, ça te tente-tu de venir au cinéma avec moi? Elle dit, OK. Je dis, oh, c'est pas grave, on se reprendra. Tu veux? Toi pis moi tout seul, ça te tente, là? Coudon, tu te drogues-tu, toi? Hey, on est arrivé au cinéma. Comme je suis galant, j'ai payé son entrée. Comme j'ai pas beaucoup d'argent, elle a été obligée de payer la mienne. Mais je vais pouvoir y remettre, hein, parce que là, je me suis trouvé une job. Hey, c'est une job super le fun. Je me suis fait engager comme garde-côte. Ouais, je travaille dans un vestiaire. Quand ça a fait un petit bout de temps qu'on sortait ensemble, j'ai décidé d'aller m'acheter des condoms au cas où... wouhou! Moi, je connaissais pas grand-chose là-dedans. Je savais juste que c'était une petite boîte rectangulaire avec un petit bout de carton pour les accrocher. Fait que quand je suis arrivé à la pharmacie, je me suis retrouvé devant les flashs pour Kodak. Non, mais je peux pas savoir que c'était pas ça. C'est la boîte qu'il y avait un homme et une femme qui s'embrassaient. C'était écrit sur la boîte bon jusqu'à 12 pauses. Je continue à regarder ça. Le pharmacien vient me voir. Il dit, je suppose que vous avez un 35 mm. Et l'hiver, quand il fait fret. Il dit, je suppose que vous avez un zoom dessus? Ben, ça arrive des fois que... zoom! Hey, c'est mélange, c'est ça? Il y a ben trop de sortes, tu sais. T'as le choix entre un X large, médium, small, mini. J'étais quand même pas pour acheter des condoms mini. Fait que j'ai pris des X larges. J'ai demandé à ma mère qu'elle fasse un bord dessus. J'ai pas eu le temps de m'en servir parce que elle est venue me voir et elle a dit, Jean, faut qu'on se laisse. Et là, j'ai fait une crise. J'ai sacré un bon coup de pied dans le bureau est volé dans le coin de la chambre. C'est là que j'ai réalisé qu'il n'y a rien qui arrivait pour rien dans la vie. Non, mais en plaçant mon bureau dans le coin, ma chambre paraît bien plus grande. Au cœur de vous voir là. Ben ça, en fait, c'est ce qu'un animateur têteux vous aurait dit. Moi, personnellement, je vous trouve bien cheap. Non, mais franchement, profiter de la maladie des autres.
Pour voir un spectacle, pas cher. Pas cher. Non, pas cher. Je vais vous dire quelque chose. Non seulement ce soir, vous allez avoir de l'humour, mais vous allez avoir même de l'opéra. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà venus ici, par exemple, voir Pavarotti? Alors, c'est pas cher ce soir. Et je vais vous dire quelque chose, à la gang qu'on est, on est presque aussi pesant que lui. Et vous allez entendre de l'opéra, un numéro qui dure au moins 8 minutes. C'est 5 minutes de plus long que Pavarotti a chanté la dernière fois qu'il est venu ici. Ah ah! Il est chanté par une excellente chanteuse qui a du corps, qui a tout ce qu'il faut. D'ailleurs, elle est jeune, elle est belle. Et je sais pas son nom. Alors, mesdames et messieurs, on l'applaudit. La diva! Oui! Ben moi, là, ça fait 95 ans que je chante. Puis j'ai fait le tour du monde avec rien qu'une toune. Mais il fallait que ça soit la bonne toune. En tout cas, ça a l'air que je l'ai bien choisie, puisque je suis encore ici ce soir pour vous la chanter. Si seulement j'arrive à me souvenir du titre de ma toune. C'était la... C'était quoi ton nom de ma toune? Oui. Hey! Il me semble que je t'ai déjà vu quelque part, voilà, là. C'était quoi le nom de ma toune? Tu sais, ma fameuse toune. Oh oui, je m'en souviens maintenant. Merci. C'était la... Banana Negra de Georges Bizou. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que ces deux bandes noires sur ma cape, eh bien, ce sont les pantalons de feu mon mari. On s'aimait tellement. Comme ça, Albert et moi, on reste toujours collés ensemble. En tout cas, je vous la faire, ma toune, mesdames et messieurs, mesdemoiselles et mesdemoiseaux ici présents. Et tout cela pour vous prouver rien qu'une seule affaire. Et ça, c'est que l'amour n'a pas d'âge. Ah ouais. L'amour est un oiseau rebelle que ne le peut qu'apprivoiser. Et c'est bien envers qu'on l'appelle s'il lui convient de refuser. Rien n'est fait, menace ou prière. L'un passe bien, l'autre se tait. Et c'est l'autre que je préfère. Il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour, 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 l'amour est un enfant de bohème. Il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, alors prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, et si je t'aime, si je t'aime, regarde à toi. Ah ouais, viens t'en ici avec moi. N'aie pas peur. Je m'en pue. J'ai plus de dents. Tu sais quoi? Je pense que je suis folle de toi. Oh boy. Pour te remercier de ta gentillesse là, de m'avoir ramené jusqu'à bon port,
Je veux voir ta petite face comme il faut, là. Montre-moi ça, cette petite face-là. Oh, le beau jeune homme. Tu sais, si t'étais un M&M, je te croquerais tout rond. Hé, regarde le beau petit oiseau là-bas. L'oiseau que tu croyais surprendre, va-t-il s'envola? L'amour est loin, tu peux l'attendre, tu ne l'attends plus, il est là. Tout autour de toi, vite, vite, il vient, s'en va, s'il revient. Tu crois le tenir, il t'évite, tu crois l'éviter. Il te tient l'amour, est un bohème. Chantez, vous avez connu des lois, et tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je peux me promener de toi, si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, si je t'aime, prends Nathalie Choquette, mesdames et messieurs! Nathalie Choquette! L'amour, l'amour. Le prochain invité que je vais vous présenter, c'est lui aussi, c'est un jeune humoriste, lui. Lui aussi, c'est un jeune là, qui commence. Ben, il commence. Il a commencé il y a déjà une couple d'années. Mais, comme on peut dire, il y a un vieux dicton qui a dit ça. La valeur de n'attend pas le... Savez-vous cela? En tout cas, ça veut dire que même si tu es jeune, tu peux être aussi comme un vieux. Non. Ça veut dire, en tout cas, je comprends rien de ce que ça veut dire, mais la valeur des notes n'attend pas des années. Bon! Et il y en a la preuve, je vais vous le dire, c'est un jeune homme qui a beaucoup de talent. Je l'aime en particulier parce qu'il a l'air ahuri. Ahuri, il a toujours l'air de sortir d'une boîte de surprise. Mesdames et messieurs, on accueille Peter McLeod! Ouais! Yeah! Salut, ça va? Ça continue, ça va être un brunch, hein? Hey, ça vous fait rien, je vais enlever ce micro-là parce que j'ai peur de pogner une maladie très très grave. L'imitateur. J'aimerais ça que les gens normaux donnent une bonne main d'applaudissement. Comment, gang? Yeah. Les schizophrènes. Pas fin, hein? Ça claque moins fort un petit peu. Hey, j'ai une nouvelle qui pourrait dramatiser beaucoup de gens qui font partie des problèmes de santé mentale. On a appris quelque chose de très, très grave. On a surpris ce matin dans un motel Forrest Gump en train de faire une pipe à Rain Man. Ah, il y en a des fous, hein? Il y en a-tu des fous sur la terre? Ça n'a pas d'allure. Rien qu'au Québec, tu sais, c'est grave comment est-ce qu'il y a des fous, hein? Mais malgré qu'il ne faut pas les appeler de même. Mais comment que tu vas appeler ça un gars qui a une tuque des expos, sacrement? Ah non, il y en a des fous, la preuve, tu sais. Juste à regarder les codes d'écoute de la poule aux œufs d'or.
Vous savez que pendant un spectacle d'humour, il y a des hauts et des bas. Alors, je demanderai aux maniaco-dépressifs de s'ajuster un peu. Il y a des gens connus qui ont fait l'histoire, qui étaient maniaco-dépressifs, comme Winston Churchill, Abraham Lincoln, ou plus vieux que ça, Pierre Bellado. Il y a aussi M. Guy Latraverse qui s'est occupé d'organiser ça ce soir. Mais lui, il est maniaco-dépressif, mais il y a de quoi de bien pire que ça, lui. Il est producteur. Ça, c'est grave. Hey, j'ai fait un spectacle dernièrement pour la Fédération des gens qui souffrent d'Alzheimer. C'est le fun parce que j'ai fait 2 fois la première partie de mon show. Je te dirais que la deuxième fois, ça marche encore plus. J'aimerais ça en faire un aussi, moi, pour les gens qui ont des multiples personnalités. T'es sûr qu'ils vont acheter au moins 2 tickets? Qu'est-ce qu'il y a comme problème à part ça? L'alcoolisme est considéré comme un problème de santé mentale. Mais des alcooliques, ça en prend, hein? Parce que Molson, ça n'aurait pas payé ça ici, hein? Oh! Ça en prend des alcooliques, parce que sinon, ici, ça s'appellerait le centre quick aux fraises. Mais le pire problème, moi, j'ai réalisé, là, de santé mentale, moi, c'est la menstruation. Ah! Ça, c'est grave. Mais je pensais à ça pour régler les problèmes comme la Première Guerre mondiale ou la Deuxième, où on se demandait comment tuer ça, ce gars-là, Saddam Hussein. On avait juste envoyé un commando de femmes menstruées. Et tabarnak! Ça aurait brassé dans le bois là-bas en sacrement. Malgré que des femmes dans l'armée, là, je pense pas que ça marcherait, hein? 5000 femmes habillées pareil, la chicane pognerait. Excusez, j'ai trop bonne encore. J'ai un de mes oncles qui est hypochondriaque. Ça fait des années qu'il est sûr qu'il a le cancer du côlon. Même si le médecin a expliqué que cancer, c'est son signe astrologique et côlon, c'est sa façon d'être. J'ai sorti avec une fille aussi hypochondriaque. Sa spéciale, à chaque fois qu'on faisait l'amour, quand je venais pour y pogner un sein, elle disait « Tu sens-tu une bosse? » Un autre gros problème de santé mentale, la pédophilie. Il paraît que ça fait partie des problèmes de santé mentale. Il y en a un de mes voisins, c'est un pédophile, puis je suis pas fin avec. Ah, ça va d'ailleurs comme je suis méchant. À chaque fois que je passe en avant chez eux, je fais comme « Celui qui le dit, c'est lui qui l'est, pas. » Il y a un petit scout dernièrement qui est allé y vendre un calendrier. Je sais pas ce qui est arrivé, mais j'ai revu le scout, il est rendu avec une BM. Un autre gros problème de santé mentale, être blonde. Voyons, j'en vois pas à soir. Au moins, ils n'ont pas trouvé la place. T'es tendu, toi, c'est pas bon. Je n'ai connu une, moi, une blonde. Ah, c'est qu'elle était niaiseuse. Ah! Elle avait un 6e sens. Elle n'avait pas les seins gauches. Un matin, elle me dit, Pis, non, plutôt c'est moi qui ai dit, excuse, Coco, t'es-tu vaginale, clitoridienne ou les deux? Elle dit, c'est quoi ça, clitoridienne? J'ai dit, ça, c'est une fille de Clitoriaville. Ah, tout le monde a des problèmes, hein? Moi, je suis correct, une chance, hein? Un de mes chums, il est paranoïaque, je suis pas fin avec, ça va pas d'allure. Quand il vient chez nous, je fais comme, avec qui t'es venu? Je suis tout le temps en train de faire des affaires comme... J'ai sorti avec une paranoïaque. Ben surtout quand on s'est laissé, elle paranoïait, la fille, ça n'avait pas d'allure. Madame, elle disait que je la suivais partout. C'est pas de ma faute si on a le même gynécologue, moi. Bon, chance en gauche, je finis pas avec elle, hein? Bon.
Mais le pire, je vais être honnête avec vous autres, le pire des maladies mentales, je vais vous le dire, là, c'est quoi? C'est la nymphomane. J'en ai connu une nymphomane. Hey, ça marche en sacrement, ça? Wow! Je l'ai rencontrée dans un bar, j'avais le goût d'aller un petit peu plus loin avec elle, alors j'ai fait comme tous les gars font, là, tu sais, j'ai dit que j'étais médecin et tout, là. On s'est retrouvés dans un motel. Hey, elle marche, ça n'a pas d'allure comme ça marche, une nymphomane. Je pourrais pas sortir avec une fille de même. J'ai une job, moi. Hey, j'avais même pas commencé, elle criait comme une folle dans le motel. Là, j'étais rendu avec des oreillers suels, elle criait encore plus fort. J'étais rendu avec le matelas suel. Elle criait tellement fort, ce moment-là, le lendemain, quand je suis sorti du motel, tout le monde m'appelait par mon prénom. Fait que là, à un moment donné, on s'est laissé nos numéros de téléphone. J'ai dit, je vais la rappeler, je vais l'inviter dans un cadre un petit peu plus romantique. Elle va se calmer les nerfs, tu sais. Fait que j'avais loué un petit chalet dans le nord avec le foyer, la peau d'ours, la bouteille de champagne. Quand je suis venu à continuer avec la peau d'ours, sacrément, je vais te dire un affaire que j'ai caché la bouteille en crise, hein? Anyway, comme je vous disais tantôt, là, tout le monde a des problèmes. Sauf moi. Non, c'est rendu qu'ils sont capables de faire du clonage avec des brebis. Non, mais imagine-toi.